Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre pour découvrir aujourd'hui un modèle que vous avez déjà pu retrouver sur la chaîne lors d'un essai par Maxime Fontanier. Mais aujourd'hui, je suis en compagnie d'un utilisateur qui l'utilise au quotidien. Et cet utilisateur, c'est Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Quelle est la voiture que tu nous présentes aujourd'hui? Alors là, je vous présente donc la Leapmotor, le modèle T03. T03, c'est son nom. C'est son nom. Et Leapmotor, c'est la marque. C'est la marque. Est-ce qu'il y a d'autres modèles de cette marque? Il y en aura qui vont bientôt sortir, entre autres la C11 et la C01. Donc c'est une marque assez neuve, assez nouvelle, assez jeune. Oui, c'est assez jeune. Ouais. Marque chinoise. Oui, chinoise. Voilà. Quand on regarde comme ça rapidement un peu le gabarit de la voiture, c'est une petite voiture. Oui. Une voiture citadine. Quels sont les équivalents? Tu sais un peu les modèles? Oui, c'est l'équivalent de la Twingo, de la Spring et de la Fiat 500 et la Smart 44. Et la Volkswagen e-Up. E-Up, oui. Ouais, c'est un segment assez rempli quand même en électrique maintenant, les petites citadines. Donc là, on a quand même cité des grands noms de l'automobile. Fiat, Volkswagen, Dacia. Leapmotor, c'est un peu moins connu. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à découvrir cette marque? En passant tous les jours devant le concessionnaire à Momenheim, j'en avais entendu plus ou moins parler. J'avais vu aussi justement l'essai de Maxime Fontanier. D'accord. Comme je l'ai vu là-bas, j'ai dit ben je saute le pas, je vais aller la voir pour l'essayer. Et au final, elle m'a plu. Conquis après un essai. Oui, conquis après un essai, oui. Très bien. Et un essai qui a été quoi, d'une heure ou tu as eu le droit de l'avoir? Ouais, une bonne heure. Elle est toute propre, elle brille. Tu l'as sûrement nettoyée juste avant. Oui. Depuis quand est-ce que tu as cette voiture? Ça fait un mois. Là, elle a déjà pratiquement 3600 km. Ah oui, tu roules pas mal. Oui. Est-ce que c'est ta première voiture électrique? Non, c'est ma seconde voiture électrique. J'avais une Dacia Spring avant. J'ai changé la Spring contre la Leapmotor. D'accord. Donc tu avais la Spring combien de temps avant? 14 mois. Et tu t'es dit, elle me convient pas spécialement, faudrait que je trouve quelque chose qui corresponde plus à mes besoins? Oui, qui correspond plus à mes trajets que je fais, au confort aussi. Ok. Parce que bon, la Spring, elle est un peu, voilà. Rudimentaire? Oui. Plus que celle-là? Ah, beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. Très Beaucoup bien. plus. On verra ça en détail Oui, après. oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de voiture à part ça? Ben, tout simplement, en hiver, se retrouver à avoir froid en hiver. Et puis, c'était aussi son manque d'autonomie. Comme j'utilise l'autoroute tous les jours, je fais quand même 100 km tous les jours. Il fallait quand même quelque chose de plus, de mieux. De mieux, ouais. Avec plus d'autonomie, un véhicule dans lequel tu puisses avoir plus confiance. Oui. C'est ça. Plus de confort, plus voilà, plus confiance aussi. Quand on regarde comme ça les petites voitures citadines, on se dit que c'est pas forcément des voitures qui vont correspondre à tous nos besoins du quotidien. Est-ce que c'est ta seule voiture à domicile? Oui, c'est ma seule voiture. Ok. Et elle correspond à ton usage. Oui, comme je suis seul, j'ai pas besoin d'un grand véhicule. Ouais. Et je fais quand même de la ville. Oui. Donc, avoir un grand modèle, non. Tu as toujours été plutôt sur des petits gabarits. Avant ta Dacia Spring, j'imagine que tu avais forcément des thermiques. Oui, j'avais une hybride. Hybride avant déjà? Une Prius. Toyota Prius, très bien. Bon modèle, référence dans l'hybride. On se retrouve maintenant sur le côté du véhicule pour aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Alors, je te laisse ouvrir la porte, Julien, pour découvrir l'intérieur de cette Leapmotor T03, avec donc le volant 3 branches. Qu'est-ce que tu peux nous en dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme élément indispensable à l'intérieur de cette voiture? Deux écrans, l'écran donc instrument et l'info divertissement, frein à main électrique. Et une jolie sellerie. Oui. Passons aux places arrière. Alors Julien, je te laisse ouvrir la porte arrière, qui offre une bonne habitabilité. Oui. Est-ce que tu peux t'y installer pour nous montrer l'espace à bord? Voilà, pour se rendre un peu compte. Simplement, hein. Ouais. Voilà, donc le siège devant est mis vis-à-vis de ta position de conduite. Oui. Donc tu as le recul. Tu mesures combien, Julien? Moi, je fais 1m70. Ok, très bien. Et donc au niveau de la hauteur de plafond sous ta tête, il n'y a pas de souci, il y a de la marge. Ouais. Et puis c'est bien qu'il y ait le toit vitré, ça permet d'apporter de la lumière même à l'arrière. Et puis je me suis installé dedans juste avant et il y a de la place même pour quelqu'un comme moi qui fait 1m80. Donc là, le coffre avec câble de recharge. Câble de recharge, mon sac. Ouais. La banquette est rabattable d'un seul tenant. D'un seul tenant, ouais. C'est ça.
Rabat facilement, ouais. Et j'ai cru lire aussi qu'il n'y avait pas de sous-plancher. Non, il n'y a pas de sous-plancher ni de frunk. Ni de frunk, c'est ça. Donc, pas de plancher ni de frunk. Très bien. Mais l'habitabilité, en tout cas à l'arrière, est très satisfaisante pour un véhicule de ce gabarit. Parlons maintenant un peu de la recharge. La trappe de recharge se trouve où? Donc la trappe de recharge se trouve à l'avant. Derrière le logo. Derrière comme sur le logo. la Zoé. Voilà. Et donc on a le T2 et le combo CCS qui monte à 45 kW. 45 kW en recharge. En recharge continue. Et en courant alternatif, on est sur du 6. Comment tu recharges toi ton véhicule? Je la recharge à la maison avec une prise GreenUp et j'ai acheté un chargeur 32 ampères. Parfait. Eh ben écoute, on a fini le tour du véhicule, on va aller faire un petit tour de conduite. Ouais, il y a pas de souci. Julien, on est dans ta voiture et on va aller faire un tour. On va aller voir ce que vaut cette Leapmotor T03 sur route. Alors elle est keyless, c'est ça. Pour la démarrer, comment tu fais? Alors pour la démarrer, tout simplement, j'appuie sur le bouton. Et donc tu as la clé dans la poche. La clé dans la poche. Que tu dois quand même utiliser pour déverrouiller la voiture. Oui, que je dois utiliser pour déverrouiller la voiture et pour ouvrir le coffre à distance. D'accord. Mais une fois que tu es dans la voiture, c'est start et c'est parti. Start et c'est parti. Très bien. Alors hop, allons-y. Ah, tu as un levier de vitesse façon... Mercedes, oui. Façon Mercedes, façon Tesla. Oui, c'est le même. J'aurais dit, mais... C'est le même. C'est vrai que ça vient plutôt des Mercedes. Donc, avec la... Caméra de recul, Caméra de recul, hein. Haute définition qui remplit toute la tablette. Pas mal, ouais. La qualité d'image est convenable pour une caméra de recul. Quand on compare maintenant cette voiture à ses concurrentes, si maintenant on prend la Volkswagen e-Up que j'ai pu découvrir au cours d'un témoignage que je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Automobile Propre. Ce qui manque dans cette voiture, c'est une tablette d'infodivertissement. Il y a quelque chose qui permet de poser son téléphone et d'utiliser donc son téléphone comme tablette. Et là, ici, je la trouve plutôt bien intégrée et la qualité d'image est plutôt bonne. Alors on essaiera la réactivité après. Est-ce que cette voiture, elle a un mode B? Est-ce qu'elle a le frein régénératif? Elle a la régénération. Ouais, la régénération. Mais c'est en fonction de si on est en éco, si on est en normal ou en sport. Si on est en sport, on n'a pas de régénération. Si on est en mode normal, on a un tout petit peu. Si on est en mode éco, on en a plein. Ok. C'est particulier. Donc il y a une... Alors tu parles d'une retenue quand tu lâches la pédale. Oui, c'est ça. Oui. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que généralement sur les modèles, plus tu montes dans les niveaux en termes de puissance, donc éco, normal, sport, plus tu montes, plus le frein régénératif va être prononcé. Bah, pas elle. Pas elle. Là c'est l'inverse. Donc tu as 3 modes de conduite différents. C'est ça. 3 modes de conduite. Donc éco, normal et sport. Ok. Quel est ton préféré? Avec lequel tu roules au quotidien? Éco. Ça va, ça bride pas trop la puissance? Pas du tout. Est-ce que maintenant, par exemple, en mode éco, t'es limité à une certaine vitesse maximum? Non. Non, c'est la même vitesse que le mode normal. De toute façon, elle est limitée à 135. Donc toi, tu préfères le mode éco et donc tu privilégies l'éco-conduite. Est-ce que c'est la raison qui t'a poussé à acheter l'électrique? En raison de passage, ben, bon, déjà, comme dit, je roulais en hybride. Ouais. Et l'hybride, pour moi, c'est un tremplin vers l'électrique, tout simplement. À l'époque, quand j'habitais Kirch, ma Prius était les 3/4 du temps en électrique. Donc j'utilisais très peu le moteur thermique. Et ta Prius, tu l'avais depuis quand? La Prius, je l'ai gardé pas mal d'années. Ce que je veux dire par là, c'est que disons que certes, tu as vécu l'augmentation des prix de l'essence au cours des dernières années, mais comme tu roulais déjà majoritairement en électrique avec ta Prius au cours de ces années, c'est pas forcément la raison majoritaire de ton passage à l'électrique, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'était la suite logique. Et puis, j'aimais bien rouler. Moi, ce que j'aime bien, c'est la douceur de l'électrique. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de... On est bien. Comme tu nous l'as dit précédemment, ça fait un mois que tu as cette voiture, mais tu as déjà fait 3600 km. Je pense que tu as pu un peu voir de quoi elle est capable, notamment en termes d'autonomie. Raconte-nous un peu tes trajets du quotidien, comment ça se passe? Combien tu fais tous les jours? Combien tu as de batterie à l'arrivée? Alors, quand je pars de chez moi, donc elle est chargée à 100%, puisque je la charge tous les soirs. Et je fais 100 km par jour. Et j'arrive chez moi le soir. Je suis aux alentours de 60% à peu près. D'accord. Et ce trajet, il consiste principalement en quoi? Autoroute? Un petit peu de chemin de campagne et de l'autoroute de Orfelden jusqu'à Ilkirch. D'accord.
Donc, et sur autoroute, comment ça se passe avec cette voiture? Parce que, tu l'as dit, 130 km en vitesse de pointe. Sur autoroute, tu roules à 130? Non, je roule à 110. De toute façon, le régulateur ne monte pas au-dessus de 110. Donc, elle a un régulateur de vitesse? Elle a un régulateur de vitesse. Un limiteur aussi? Non, elle n'a pas de limiteur, mais elle a juste le régulateur. Et le régulateur, c'est juste on-off. Ouais, il n'est pas adaptatif? Non. On a juste à appuyer dessus, on arrive à la vitesse. Et si on veut augmenter, il faut qu'on le coupe pour augmenter la vitesse et qu'on le remette. Quand tu roules à 110, t'es à combien en consommation? Quand je roule à 110, je suis aux alentours de, s'il fait beau, aux alentours de 17,5. Et sinon, quand il fait frais comme aujourd'hui, je tourne aux alentours de 18. 18, okay. 18,5. Et si je mets le chauffage, je suis à 19. De quoi faire effectivement les 200 km, comme ils disent. D'autonomie WLTP sur autoroute? Alors en mixte, ils disent 280 km en mixte. Ouais. Mais on peut facilement atteindre 220-230 km sur autoroute à 110. Oui, ok. Pas de, très bien. Pas de souci de ce côté-là. Comme dit, je suis allé à Colmar ce week-end. J'ai fait l'aller-retour. Tranquillement. Et ça correspond à peu près à combien de kilomètres pour les gens qui ne viennent pas d'Alsace? Les gens qui ne viennent pas d'Alsace, de chez moi à Colmar, j'ai à peu près 90-95 km. Aller-retour ou aller? Aller. D'accord. Donc ça fait quasiment 200 km. Oui. Et ça, tu as pu le faire? J'ai pu le faire. Okay. Je suis arrivé à Colmar, il me restait 51%. Ah, et le retour était un peu quand même les dents serrées alors, non? Je l'ai fait. un peu plus lentement? T'es arrivé à combien à domicile? J'ai roulé à 100 km/h, je suis arrivé à domicile avec 6%. Ok. Et donc ça va dans les derniers pourcents, elle s'en sort encore? Oui. Ou est-ce qu'elle perd beaucoup de puissance? Non, elle perd pas. C'est assez étonnant, mais elle perd pas. Parfait. Bah écoute, on parle d'autoroute et on parle de longs trajets. Est-ce que ça t'est arrivé déjà donc de faire des longs trajets avec cette voiture? Je parle de trajets où tu as eu besoin de recharger au cours de ton trajet pour arriver à destination. Oui, pour aller à Mulhouse, où j'ai préféré recharger entre-temps. D'accord. Et comment ça se passe alors la recharge? Parce que tu l'as dit précédemment, recharge en courant continu limitée à 45 kW. On les atteint, il n'y a pas de problème sur ça. Il n'y a pas de problème, ok. On les maintient bien longtemps, ouais? Ou ça va, la courbe de recharge est quand même pas... La courbe de recharge, elle est là. Mais passé, j'irai 60%, on sent que ça descend. Ok. Ça descend. Par contre, quand on arrive à 80%, ça charge encore à 22-23 kW. Ce qui est, je dirais, pas mal pour une petite batterie. Petite batterie, bon, quand même correct, 42 kWh. Ouais. C'est quand même une belle petite batterie pour un véhicule de ce gabarit. Quand on compare l'entrée de gamme, par exemple, de la Fiat, c'est 27,4. Fiat 500e, oui, 27,4 kWh. Bah, c'est ce que la Spring avait. Et donc maintenant, raconte-nous un peu, par rapport à la Spring, quels sont les plus, les avantages de cette voiture? Bah, l'avantage de cette voiture-là, c'est qu'il y a quand même plus de puissance. C'est plus sécuritaire sur la route. Parce que la Spring n'avait que 45 chevaux. Ici, là, on est à 109 chevaux. La batterie plus grosse, donc plus d'autonomie. Niveau gabarit, c'est pareil, donc ça change pas. Confort des équipements, confort des sièges aussi. Ouais, les sièges sont confortables, il y a un bon maintien en tissu. Et donc au niveau de l'infodivertissement par rapport à la Spring, comment ça se passe? Tu avais aussi 2 écrans dans la Spring? Non, sur la Spring, c'était des diodes. Ouais, les compteurs standards. Là, voilà, t'as un vrai écran. Là, c'est un vrai écran. Avec tout un tas d'informations. Et t'as aussi ce bel écran qui s'intègre bien. Ouais. Et qu'est-ce qui met à disposition cet écran? Qu'est-ce que tu as comme fonctionnalité? Alors, en fonctionnalité, donc on a le GPS. Dessus, on a la carte des points de recharge. Ok, très bien. Radio, Apple CarPlay, Android Auto? Non, c'est ce qu'on appelle le QD-Link, enfin ce qu'ils appellent le QD-Link. Ok. Donc, on est obligé de faire ça.
Donc là, j'ai ce que j'ai sur le portable. D'accord. Et donc là, tu peux, si maintenant je clique là, ça sort? Non. Ah non, faut que tu sois sur le téléphone. Le téléphone, d'accord. Et là, tu peux écouter alors la musique de ton téléphone, par exemple? Oui, c'est Spotify oui. Et autres. La ventilation, pareil, elle est numérique. Assez détaillée, ouais. C'est vrai qu'il n'y a aucun bouton. Non. Hein, il n'y a pas de bouton pour la climatisation ou autre. Et sinon, on a les infos. Et sinon, je peux avoir, en faisant ça, un raccourci. Alors, on va la monter à 110. Très bien, petite montée à 110. Alors, en termes de confort sur haute vitesse, qu'est-ce que tu as à dire? Alors, confort à haute vitesse, ça va. Il y a juste les bruits d'air. Énormément de... Là, il y en a un assez important, là, je l'entends. Oui, énormément du montant. Du montant, là aussi, moi je l'entends ici aussi. Ok. Moi, là, alors je trouve qu'elle est très lumineuse, parce que on profite même en tant que conducteur, enfin, aux places avant du toit panoramique, ce qui n'est pas le cas par exemple sur ma voiture. Le pare-brise avant est extrêmement grand, on voit très bien. On n'a pas l'impression que c'est une petite voiture. En termes de visibilité, ouais, je trouve qu'on se sent bien. On est à l'aise, on a de quoi voir autour de nous. Et la visibilité dans la lunette arrière qui pêche souvent dans les voitures électriques, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça va? Alors, ça a l'air standard. Un gros défaut, c'est qu'il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. Ah oui. Ça, pour moi, c'est un manque. Et quand il pleut, c'est très gênant. Alors, est-ce que tu as prévu un voyage un peu plus loin que Mulhouse, qui reste quand même assez proche de chez nous, vraiment un road trip? Oui, c'est prévu cet été d'aller à Dunkerque avec mon fils. Ouais. Trajet que tu avais déjà fait? Trajet que j'ai déjà fait, avec mon fils aussi. Avec la Spring, ça a été un peu galère avec la Spring. J'imagine. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Comme elle ne chargeait qu'à 30 kW, du fait que c'est une petite batterie et une petite puissance de charge, c'était tout le temps s'arrêter, régulièrement s'arrêter tous les 130, 140 km. Elle n'aime pas trop les voyages. Ouais. Mais c'est pas vraiment tout comme cette voiture, même si elles en sont capables, elles sont pas faites pour de l'autoroute. Non. Sur la Spring à 110, j'étais à 24 kWh au 100. Et puis avec la vitesse de recharge particulièrement basse, c'est vrai que tout de suite t'es embêté, quoi. Alors que celle-là, qui monte quand même à 45, on sait déjà qu'on peut faire 200 km. Et comment tu sens alors ce trajet? T'es plus confiant avec cette nouvelle voiture? Beaucoup plus confiant. Très bien, là on a parlé un peu d'un domaine dans lequel elle ne va pas exceller, les longs trajets, l'autoroute. Mais maintenant au quotidien, sur des routes de campagne comme sur lesquelles on est actuellement ou en ville, comment ça se passe? Là c'est agréable aussi à conduire? Très agréable. Quand on est en ville, on peut faire les 300 km. Elle est donnée pour 417 km WLTP. Mais en faisant que de la ville, on peut faire les 300 km sans problème. C'est ce qu'on lui demande, hein, une bonne citadine, d'être à l'aise en ville. 300 km, c'est bien, hein, et c'est suffisant. Surtout au niveau du prix, c'est un bon rapport qualité-prix. Bon, elle est quand même chère à la base, hein. Elle est quand même à 25 000. Mais comparée à ses concurrentes, maintenant si on prend la Dacia Spring, certes elle est bien moins chère, mais tu l'avais précédemment et tu as préféré switcher, on va dire. Si on part dans des à peu près mêmes gammes de prix, on est quand même sur la Volkswagen e-Up qui débute autour aussi des 25 000 à peu près, 25-27 000 si ma mémoire est bonne. Et j'ai regardé tout à l'heure, la Fiat 500e débute à 30 400, hors bonus, hein, bien sûr, tous ces prix. Donc voilà, justement, on arrive à ça, le prix. Combien elle t'a coûté cette voiture? Bonus déduit. Bonus déduit, 20 500. 20 590. Et chez Leapmotor, il n'y a pas d'option. Il y a un modèle type et c'est tout. Et la seule option, c'est la peinture métallisée que j'ai pris. Ok. Le bleu, c'est la peinture qui est offerte. Ah oui, d'accord. Ouais. Tout le reste, c'est dans les 600 €. La peinture métal. D'accord. Mais autrement, tous les appareils sont de série. Oui. C'est la finition Luxury. Et de toute façon, il n'y a qu'une seule finition. Si maintenant tu devais conseiller cette voiture à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà de l'essayer. C'est la première des choses. Elle est très très convaincante. Comme dit, une fois l'essayer, celle-là, c'est l'adopter, malgré ses petits défauts. Qui sont?
Parce que maintenant, les essuie-glaces arrière qui manquent, on n'a pas d'application pour la mettre, pour surveiller la charge à distance ou pour mettre la climatisation ou le chauffage à distance. Ça, c'est des points négatifs. Mais c'est des petits points négatifs. Oui, c'est des petits points négatifs. Très bien. Pour quelqu'un qui est à la recherche d'une petite citadine comme voiture de tous les jours, électrique, c'est pour toi la voiture idéale actuellement. Oui, c'est un bon compromis. Nous voilà arrivés à notre point de départ après ce petit tour en Leapmotor T03, voiture agréable. Seul bémol, j'avoue que j'ai remarqué, moi en tout cas, c'est le bruit d'air dans les montants des portes qui sont quand même assez présents. À partir de 60 km/h, on commence à les entendre et quand on augmente, on les entend de plus en plus. À part ça, franchement, voilà, c'est une voiture confortable. Et tu l'as dit toi-même, amplement suffisante au quotidien pour quelqu'un qui roule principalement en ville. J'espère que ce témoignage en compagnie de Julien vous aura plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil si la Leapmotor T03 vous intéresse à l'essai réalisé par Maxime Fontanier. Vous y découvrirez d'autres facettes qui vous intéresseront sûrement tout autant. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur Automobile Propre. Salut! Au revoir.